je suis content de pouvoir vous présenter la collection en collaboration avec la société Tomioka. Dans mon travail, il y a toujours cette envie d'amener la nature à l'intérieur d'une façon sophistiquée. J'ai une admiration profonde envers le Japon et sa culture, ses traditions, sa relation à la nature et comment il les transforme. Tout d'abord, je voudrais vous parler de l'importance des rencontres humaines dans toutes mes collaborations. Et cette fois-ci, c'était avec quelqu'un de très passionné par son métier, Koki-san. Et c'est grâce à l'excellence de la transformation de la matière que je suis tombé sur le charme des savoir-faire de Tomioka et c'est comme ça qu'a commencé cette collaboration. Cette collection est un souhait, une envie de faire un mariage entre deux cultures. D'une part, la culture française, pays où je réside, avec sa tradition de boisserie, et le Japon avec sa tradition de transformation de l'écorce des cerisiers. Les différentes formes que vous allez voir dans la collection sont issues d'un travail d'observation sur le terrain. Je me suis baladé à Kakunodate avec un regard assez aigu pour trouver des éléments qui font partie de la culture locale et des éléments décoratifs. Et voilà Kikkoman. Kikkoman, je pense que c'est vraiment une prouesse pour l'atelier car c'est en 3D. Là, c'est plat, mais quand vous voyez les volumes qui a fait l'atelier, c'est très important, impactant. Pourquoi? Parce que cette forme, elle peut être positionnée comme ça, comme ça, comme ça, et ça crée vraiment des volumes très intéressants et très riches dans un mur. Voilà Kiko. Kiko, c'est un hexagone aussi, mais de tout plat, avec un joint visible au milieu qui permet de jouer et créer des différents patterns dans un mur. Il est aussi possible de l'avoir sans les joints, c'est-à-dire tout avec toute l'écorce. Voilà Kabuto. Kabuto, c'est un petit élément qui peut être assemblé avec sa version sans et écorce et avec écorce. Voilà, il s'imbrique de cette façon. Je ne sais pas si vous voyez. Il peut être utilisé d'une façon horizontale, comme ça. Voilà, ou bien comme ça. On peut jouer. Et katana, vraiment c'est une forme assez élancée pour pouvoir donner des dynamismes aux espaces. Il peut être utilisé comme ça ou comme ça, et avec au sein l'ajout en bronze. Voilà. Il peut jouer très bien dans les intérieurs, dans une caisse d'escalier, dans un hall d'accès, dans les lobbies d'un hôtel. Maintenant, je vous présente Tessen. Tessen, c'est inspiré aussi des éléments que j'ai vus à Kakunodate. Et l'intéressant de cette forme, c'est que la version en écorce, elle est toute plate, mais la version en cèdre, elle a un volume changeant. Cela permet, quand on fait un projet de mur, on peut avoir ici, je ne sais pas si vous allez avoir, un volume qui crée un jeu très intéressant de lumière. L'idée, c'est que ce ne soit pas des murs statiques, c'est vraiment des murs qui, avec la lumière qui change,
il change aussi d'aspect. Voilà. Voilà Droid, que c'est un autre module, toujours en 3D. Si vous allez voir comme ça, le volume. Ok, et cela permet de jouer de façon verticale ou bien horizontale, ou bien jouer avec les deux positionnements. Et je suis Mauricio Clavero Kosowski, designer.